Salut tout le monde, c'est Mathieu de la Tennis Team, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'avais pris la décision d'arrêter de jouer des tournois en Allemagne parce que honnêtement, ça coûte cher, le format il n'est pas intéressant. Et en plus de ça, bon, l'ambiance est un petit peu mitigée, on va dire. Mais je profite du fait que mon club ait décidé d'en organiser un pour me mettre en jambe pour la saison été qui va très bientôt commencer. Alors, comme vous le savez, en Allemagne, on a 2 matchs à jouer. Donc, c'est-à-dire que c'est un format en spirale, entre guillemets, où vous jouez une personne un peu moins bien classée que vous et une personne un petit peu mieux classée que vous. Et là, on va débuter avec le premier match de la journée contre Kai. C'est parti, let's go. Alors, dans ce premier match, on se retrouve contre Kai, qui est donc la personne un petit peu moins bien classée que moi, pardon. Mais honnêtement, notre classement est, je pense, pratiquement le même. Peut-être on doit avoir un point de différence. Et j'avoue que ce jour-là, il faisait quand même assez froid, hein. Donc là, vous voyez que je commence, on va dire, en jogging et en veste. Parce que c'est vrai que moi, je suis vraiment en fait en mode diesel où j'ai vraiment besoin de sentir que mon corps est chaud pour être performant. Et c'est vrai que mentalement parlant, bon, peut-être aussi que ça fait partie de la routine, hein, mais j'ai besoin de vraiment bien me sortir dans mon corps pour essayer de faire quelque chose de correct. Donc, c'est vrai qu'en voyant le profil de Kai, alors c'est vrai que peut-être je ne m'attendais pas forcément à une grosse opposition technique, mais honnêtement, je pense aussi que Kai, c'est exactement le genre de joueur qui peut m'embêter, dans le sens où, comme vous pouvez le voir là, ben, déjà ça commence déjà à faire des moonballs. Mais moi, je l'aurais pensé par une moonball. Là où peut-être avant, j'aurais peut-être essayé d'attaquer directement. Là, un très bon passing croisé. D'ailleurs, le revers que j'ai beaucoup travaillé aussi. Alors, c'est vrai que là, pour la saison aussi été, j'essaye de faire les choses correctement et j'ai essayé surtout d'améliorer mes points faibles. Parce que si je prends par exemple l'exemple des vidéos de ma dernière tournée en France, je remarquais que j'avais un petit peu des problèmes de fluidité au niveau du revers. Donc c'est vrai que le revers, j'ai quand même essayé de pas mal le bosser. En plus, ça, vous savez que ce tournoi-là que je joue, d'un point de vue calendaire, il a lieu quelques jours après enfin même, je pense même que c'était le même week-end que le tournoi de Barcelone. Et j'ai pu en fait assister au tournoi de Barcelone et au match de certains joueurs, dont Arthur Fils. Et c'est vrai que voir un joueur pro en vrai et avoir la possibilité aussi de faire son propre contenu, c'est très helpful, comme diraient les Anglais, parce que j'ai pas le terme en français, vous me pardonnerez. Mais c'est vrai que voilà, je trouvais ça assez avantageux pour moi, dans le sens où j'ai pu vraiment prendre les phases de jeu qui m'intéressaient, les angles qui m'intéressaient. Et c'est vrai que j'avais remarqué, j'avais fait pas mal de vidéos du match d'Arthur Fils. Et c'est vrai qu'il avait, il avait une manière de jouer son revers, comme tous les profonds, où les bras étaient quand même assez tendus, que les épaules sont bien tournées. Et c'est vrai que j'avais remarqué quelque chose, c'est que il limite en fait, quand il tourne les épaules pour jouer son revers, limite en fait son menton vient se poser sur son épaule. Et c'est vrai que c'est peut-être le petit moyen mnémotechnique que j'ai essayé de conserver en tête quand je joue mes revers. Et j'avais beaucoup plus de fluidité. Beaucoup plus de fluidité. Donc là, c'est peut-être pas quelque chose que je réussirais forcément en fait à reproduire, puisqu'en fait, c'est quelque chose que j'essaie de changer dans ma technique. Mais c'est vrai qu'à l'entraînement, là où bien évidemment les enjeux ne sont pas les mêmes, on se sent aussi beaucoup plus libre.
honnêtement, j'ai noté vraiment des améliorations très très positives sur mon revers. Donc pour en revenir au match, là tout se passe bien. J'ai réussi à breaker Kai dès le début pour mener maintenant 4-1 dans ce match. Vous voyez que là j'ai quand même, c'est au bout du cinquième set, cinquième jeu pardon. Oula, ça c'est un très beau sauvetage. On a très bien suivi la balle. Très très bien suivi la balle. Et donc voilà, c'est au bout du cinquième jeu quand même que vous voyez retirer mon pantalon ainsi que la veste. Donc là ça veut dire que on est chaud, on se sent bien dans le corps. Et comme je disais concernant le revers, là vous voyez que j'arrive vraiment à bien tourner les épaules. Hein. J'arrive bien à tourner les épaules, à avoir les... Bon, pas les bras aussi bien tendus qu'un pro, mais en fait j'ai envie de dire que au niveau de la préparation, d'avoir les bras bien tendus tout en bas, prêts à frapper, ou bien avoir les bras un petit peu plus recroquevillés en haut, mais qui se déploient pour frapper le revers, j'ai envie de dire c'est pas non plus trop grave. Et le piège, encore une fois, pour pouvoir terminer aussi mon propos sur cela, c'est vrai que les joueurs comme Kai, ils sont un petit peu embêtants pour moi dans le sens où, bien évidemment, en fait, il va pas me donner en fait beaucoup de rythmes sur lesquels je vais pouvoir, on va dire, me reposer pour, pour jouer vraiment un tennis intuitif. Mais là, vous voyez que quand même, j'arrive quand même à bien, à surtout bien conserver mes jeux de service. Ah oui, et là sur le retour aussi, j'avoue, j'ai copié aussi un autre truc sur Arthur Fils. C'est-à-dire vraiment avoir, comme vous pouvez voir, bon, même si ici le retour est raté, mais avoir vraiment une sorte d'avancée proactive au moment où l'adversaire commence à servir. Parce que je remarque qu'effectivement, quand je reste un petit peu trop statique, j'ai du mal à retourner correctement. Alors que là, ce que j'avais copié sur Arthur Fils, lors de son match contre Terence Atman à Barcelone, ce que je remarquais que lui, en fait, au moment où il commence, on va dire, sa biomécanique du retour, entre guillemets, parce qu'en fait, il fait un petit pas. Il fait un léger petit pas vers l'avant. Après, split step. Et comme ça, après, il est prêt à utiliser selon correctement pour engager sur le retour. Et c'est vrai qu'honnêtement, c'est quelque chose aussi que j'ai commencé à mettre en place. Et je trouve en fait que ça fonctionne quand même pas trop mal. Ou les problèmes aussi que je pouvais avoir au retour avant étaient surtout liés aussi à un manque d'utilisation des jambes. Quand je dis ça, c'est cette volonté d'utiliser les jambes pour aussi me projeter vers l'avant. Et ça, j'avais beaucoup de mal à le faire où j'ai resté un petit peu trop englué sur mes pieds et que je sais pas, simplement le bras partait vers l'avant, notamment en retour coup droit. Et donc, voilà. Donc 5-3, le match se passe toujours bien pour moi. Pour le moment, j'ai pas perdu mon service, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je sais même pas en fait si d'ailleurs j'ai même eu aussi des balles de break à défendre. Et là maintenant on a quand même 3 balles pour le gain du premier set. Donc ça, voilà, sur le revers, vous voyez là. Ouais, c'est vrai que honnêtement, cette petite correction que j'ai apportée au revers, je remarque aussi, me permet d'être surtout assez dangereux aussi en revers croisé. Donc gain du premier set, c'est plutôt pas mal. Là, une jolie volée amortie de la part de Kai. Même s'il disait qu'il n'avait pas fait exprès, mais je trouvais que le geste était vraiment très très bien exécuté. Donc ça c'est bien là, ici on arrive à bien le pousser sur le revers. Belle réaction ici.
ça, c'est très bien joué. Ça, c'est très très bien joué, ça, ici. Très très bien joué. Encore une fois, un excellent passing. Je vous l'ai dit, hein, sur le revers, là, j'ai commencé à devenir dangereux. Hein. Sur le revers croisé, je vais commencer à devenir très dangereux. Ouais, et ça, c'est parce que un petit peu trop de réflexion, on pousse pas assez vers l'avant. Ici, joli retour. Hop là, on suit bien. Et on finit par une très très jolie volée amortie. Et parce qu'il m'en avait mis une, donc j'étais aussi obligé de lui en mettre une en retour. Donc là, on se déplace bien. Et on arrive à breaker encore une fois d'entrée caille. Donc là, franchement, là, je vais pas vous mentir, hein, mais je me sens plutôt bien. Je me sens plutôt bien dans mon tennis sans avoir à faire de choses extraordinaires. Mais je me sens vraiment bien. Je me sens très très bien. Un petit peu de chance ici. Ça, c'est un très très bon retour de la part de Kai. Il était tellement long ce retour, ça m'a vraiment mis une difficulté. Mais il n'a pas réussi malheureusement à exploiter ce retour problématique qui m'a littéralement mis dans les pieds. Et vous voyez ça par exemple, hein, ce genre de balle-là. Hein. C'est aussi des séquences de jeu que j'ai aussi auxquelles je me suis entraîné avec mon partenaire Jasper dans mon club. Et c'est là où parce que honnêtement, je pense que c'est vraiment la première fois de ma vie que je m'entraîne comme ça au tennis. C'est-à-dire, pas seulement arriver sur le court et jouer, mais vraiment avec un saut de balle, répéter des séquences de jeu. Et je ressens vraiment les bienfaits dans le sens où, maintenant là par exemple, il y a certaines balles que je pouvais foirer avant. Et que, on va dire, je gère beaucoup mieux en match parce que ce sont des situations que j'ai travaillées à l'entraînement. Et le fait, maintenant, de les revoir en match, me donne le sentiment de savoir où je mets les pieds et de pouvoir beaucoup mieux aborder les points que je veux jouer. Là aussi, j'ai un petit peu de la chance. Hein. J'ai un petit peu de la chance que Kai soit un petit peu maladroit. Parce qu'un mec qui est un petit peu mieux classé, il m'aurait déjà tué, je pense, beaucoup plus tôt que ça. Donc, encore une balle de break. Et ça sort. Et on continue notre lancée. On agrandit l'écart avec Kai pour mener 4-1 et même 5-1 désormais avec le gain du jeu sur un joli ace et un joli retour, un joli revers passing long lane. Ouais. Je pense que Kai avait compris aussi la manière dont je retournais, hein, donc c'est-à-dire sur les premières balles, simplement les bloquer et essayer de les remettre longs dans le court. Mais là, il avait plutôt bien anticipé pour venir chercher le point à la volée. Là, ici, on a fait se faire avoir à cause d'un déplacement. C'est vrai que sur les déplacements, il faut quand même bien les gérer sur cette surface parce que la balle, parfois, a tendance à rebondir un petit peu, à rester dans le sol, en fait. Et c'est vrai, il faut bien se déplacer pour ne pas frapper la balle trop près du corps. Ici, j'avais 2 balles de match. 2 balles de match que je viens gâcher malheureusement. Et une superbe volée pour me procurer une 3e balle de match.
Et sur cette faute très grossière de Kai, je remporte. Donc voilà. Retour entre guillemets positif à la compétition. Le premier match a été gagné. Et je me retrouve pour le prochain match contre une personne que vous connaissez déjà, puisque c'est mon pote Félix, que j'ai d'ailleurs aussi convié à ce tournoi avec mon autre pote Maël. Le hasard du tournoi a fait que je rejoue contre Félix, cette fois-ci à domicile, pour ma revanche. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.